तू मेहदी माऊद का फर्जंद गरामी, तू शौकत इस्लाम का सरमस्त पयामी, तू शौकत इस्लाम का सरमस्त पयामी। इस्लाम की दुनिया में इशाअत तेरा मकसूद, ए मुस्लिह माऊद, ए मुस्लिह माऊद, ए मुस्लिह माऊद, ए मुस्लिह माऊद। La véracité des prophètes est prouvée par l'accomplissement de leurs prophéties. Le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, Messie promis et Imam al-Mahdi, alayhi salam, était récipiendaire de nombreuses prophéties. L'une des plus connues est celle du Musleh Maw'ud, ou réformateur promis. Le 20 février 1896, le Messie promis alayhi salam annonça la nouvelle d'une révélation divine. Un garçon beau et pur te sera accordé. Il sera extrêmement intelligent, indulgent, doux et sera doué d'une connaissance séculaire et spirituelle. Sa renommée se propagera dans le monde entier et les gens bénéficieront de bénédictions à travers lui. Cette prophétie du Messie promis alayhi salam est connue sous le nom de prophétie du Musleh Maw'ud ou prophétie du réformateur promis. Conformément à ces paroles, le Messie promis alayhi salam eut un fils le 12 janvier 1889 à Kadian, en Inde. Hazrat Mirza Mahmoud Ahmed radiallahu anhu fut élu plus tard deuxième calife. Sa vie était pleine d'accomplissements extraordinaires. Il était un écrivain hors norme, un érudit et un leader dès son plus jeune âge. Hazrat Mirza Mahmoud Ahmed portait un intérêt particulier pour le Saint-Coran et pour les traditions du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son tuteur était le premier calife, Hadrat Maulvi Hakim Noureddin, radiallahu anhu. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed s'impliqua très tôt dans la Jama'a. À l'âge de 17 ans, il organisa un comité littéraire, le Tajhizul Adhan, un magazine trimestriel consacré aux valeurs spirituelles qui, à ce jour, est toujours publié sous le même nom et continue d'être suivi par les jeunes. Alors qu'il n'avait que 19 ans, son père décéda. Se tenant aux côtés du défunt, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed fit la promesse suivante. Si tout le monde t'abandonnait et que je me retrouvais seul, je me tiendrai à la racine de ton allégeance, au but pour lequel tu as été envoyé sur terre, et je ferai tout mon possible pour poursuivre ta mission. Le deuxième calife vécut 57 ans après ce serment, et chaque jour de sa vie était un témoignage de l'accomplissement de cette promesse. C'est en 1914 qu'il fut élu deuxième calife alors qu'il n'avait que 25 ans. À l'époque, la Jama'a n'était pas très grande, mais le plus alarmant était que certains membres de la communauté contestèrent son élection et se dissocièrent de la Jama'a. Ils contestèrent avec pour argument qu'un aussi jeune homme puisse être le chef spirituel pour toute la communauté. Mais ils avaient tort, car le deuxième calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed, fut couronné de succès, et son califat fut la démonstration de ses facultés en tant que chef spirituel et fils promis. En avril 1914, un mois après son élection, il forma un pôle consultatif connu sous le nom de Ashura, qui est devenu à partir de 1922 une institution permanente pour la communauté. L'Ashura a lieu tous les ans ou chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre pour la Jama'a. Cette grande organisation unique caractérise la communauté musulmane Ahmadiyya. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed était conscient des besoins religieux et éducatifs des femmes Ahmadis. C'est pour cette raison qu'en 1922, il mit en place l'organisation de la Lajna Imaila. Le magazine Al-Misbah
fut lancé en 1926 pour cette organisation. Pour les besoins éducatifs des jeunes filles, le collège Nusrat Girls fut inauguré en 1928. Et en 1951, la Jamia Nusrat, ou le collège des femmes, ouvrit ses portes à Rabwa, au Pakistan. Les filles pouvaient ainsi profiter de l'éducation à proximité de leur foyer. L'éducation religieuse et laïque était enseignée dans ces écoles. En décembre 1938, le Khuddam ou l'Ahmadiyya, une organisation pour les jeunes hommes de 15 à 40 ans, fut créée. La Tfal ou l'Ahmadiyya fut aussi établie pour s'occuper des garçons de moins de 16 ans. Et en 1940, le Majlis Ansarullah fut instauré pour les hommes de plus de 40 ans. Ces organisations auxiliaires de la Jama'a sont aujourd'hui toujours actives. Chaque membre de la communauté musulmane Ahmadiyya participe à la vie de la Jama'a, en cultivant l'esprit d'équipe et en développant des valeurs spirituelles dans leur cœur. La Madrasa Ahmadiyya, qui fut établie pour les instructions religieuses, fut élevée au statut de Jamia Ahmadiyya par le deuxième calife en mai 1928. Cette institution avait pour but de former des missionnaires au sein de la communauté afin de répandre le message de l'islam aux quatre coins de la terre. L'objectif principal de la communauté musulmane Ahmadiyya est de propager les véritables enseignements de l'islam. Durant son califat, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed avait pris les mesures nécessaires pour atteindre son but. Après son élection, il entama la traduction du Saint-Coran en anglais avec des notes explicatives afin de délivrer le message de l'islam au continent européen. Les missionnaires étaient formés puis envoyés à l'étranger. Plus tard, cette fonction fut prise en charge par la Anjuman Tahrik al-Jadid, ou département des missions à l'étranger. La première mission établie sous le deuxième calife eut lieu à l'île Maurice. Hadrat Soufirullah Mohammed y fut le premier missionnaire en juin 1915. Et Hadrat Mufti Mohammed Sadiq, un compagnon du Messie premier alayhi salam, arriva à Philadelphie, aux États-Unis, le 15 février 1920 pour prêcher l'islam. Le Tahrik Jadid est toujours actif à ce jour. Des mosquées, des cliniques, des hôpitaux, des écoles et collèges, ainsi que des imprimeries dédiées au service de l'islam ont été construits dans 176 pays à travers le monde. Afin de répondre aux besoins religieux des habitants du sud de la région indo-pakistanaise, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed mit en place le plan Waqf Jadid en 1958. Ce plan avait pour but d'intensifier les activités islamiques dans les milieux ruraux de cette région. Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed inspira aux membres de la communauté musulmane Ahmadiyya l'esprit de sacrifice spirituel. Il recommanda vivement aux personnes sans emploi de travailler même pour un salaire dérisoire. Il conseilla les membres de la communauté d'adopter des valeurs telles que la simplicité, la modestie et la sobriété dans toutes les situations. Un exemple simple dans la vie quotidienne, prévoir un seul plat pour le repas, afin de développer ces valeurs. En 1924, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad anhu, fut invité à participer à la conférence interreligieuse de Wembley et d'y représenter l'islam. Son arrivée à Londres fut très médiatisée. Chaudhry Mohammed Zafrullah Khan anhu, prononça le discours en anglais qui fut reçu de manière très attentive. Pendant son voyage à Londres, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad anhu, posa la première pierre du Masjid al-Fazl. Il était intelligent. Il était capable de traiter tous les domaines possibles. Tout était à sa portée. Il pouvait aborder des sujets comme l'existence de Dieu, la prière, le décret divin, l'adoration, les bénéfices des lois divines, la vie après la mort, le paradis et l'enfer et leur réalité. Il avait la faculté d'expliquer et de débattre facilement sur tous les domaines avec limpidité et cohérence. Son plus grand succès
fut sûrement sa précieuse contribution dans le domaine de la littérature. En effet, il a écrit plus de 200 livres et pamphlets. Même s'il n'avait pas de qualification séculaire, il avait clairement les qualités qui avaient été promises par Allah l'exalté, que cela soit en matière de religion ou de culture générale. Au début de l'année 1913, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed lança le El-Fadl, journal hebdomadaire de la communauté musulmane Ahmadiyya qui existe toujours aujourd'hui. Le deuxième calife a rédigé le Tafsir as-Saghir, un bref commentaire du Saint-Coran, mais aussi le Tafsir al-Kabir, un commentaire plus détaillé du Saint-Coran, un chef-d'œuvre, décrit comme un océan de connaissances. Ce commentaire de 10 000 pages contient d'innombrables secrets cachés du Saint-Coran et des vérités spirituelles dont beaucoup étaient inconnues auparavant. Le 20 septembre 1948, la communauté a dû faire face à un bouleversement majeur suite à l'indépendance de l'Inde et du Pakistan. Le centre de la communauté a dû être transféré de Qadian en Inde vers Rabwa au Pakistan, qui n'était en ce temps qu'un terrain désert. 313 volontaires furent élus pour rester à Qadian afin d'assurer la protection des lieux sacrés de la Jama'a. Parmi eux se trouvait Hazrat Mirza Wasim Ahmed, fils de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed radiallahu anhu. Ce fut un moment très difficile pour la communauté en Inde, entourée des forces hostiles. Mais malgré les difficultés, la communauté a pu s'épanouir à Rabwa. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed lança le plan Waqf Zindagi pour que les membres volontaires puissent dédier leur vie au service de l'islam. Il mit aussi en place le Siratun Nabi, une conférence publique pour présenter au monde entier la vie et le caractère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fut aussi instauré le Religious Founders Day, ayant pour but de mettre en avant la vie des fondateurs de toutes les grandes religions. Ces événements furent le moyen de promouvoir la foi, l'entente et la tolérance. Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed reçut le titre prophétique de Fazl-e Umar pour ses qualités spirituelles que l'on pouvait assimiler à celles de Hadrat Umar radiallahu anhu, le deuxième successeur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses couronnements étaient comparables à ceux de Hadrat Umar radiallahu anhu. Il était un administrateur brillant et structura une communauté dynamique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les 52 années triomphales de son califat ont témoigné de l'accomplissement des prophéties et ont représenté l'âge d'or de la Jama'a. Il dirigea la communauté en faisant face aux épreuves et à toutes les oppositions, d'où le simple fait de survivre à tous ces obstacles puisse être considéré comme un accomplissement. Le réformateur promis fit bien plus et réalisa les prophéties à la lettre. Pour les membres de la communauté, le Muslih Maw'ud radiallahu anhu était comme un père, vers qui l'on pouvait demander conseil, chercher réconfort et suivre les instructions. Pour les gens de bonne foi, raisonnables et doués d'intelligence, il se manifesta comme un ami, un conseiller avisé. Envers ses adversaires, il était tolérant et faisait preuve de bienveillance à leur égard. Et pour les affligés, il était une source de confort, un soulagement et juste. Son décès, le 9 novembre 1965, plongea les membres de la communauté dans un immense chagrin. Le rédacteur du journal hebdomadaire The Light, une publication du Lahore Group, publia en titre « Un grand constructeur de la nation », citant que le décès de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed, chef spirituel de la communauté musulmane Ahmadiyya, mit fin à une riche carrière chargée d'accomplissements remarquables, d'un génie polyvalent à la personnalité dynamique. En 1961, à l'occasion de la convention annuelle de la Jama'a, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed radiallahu anhu déclara « Selon la volonté de Dieu, mon nom sera préservé dans ce monde. Je vais mourir un jour, mais mon nom ne sera jamais effacé de l'histoire. Ceci est le décret divin. » हमारे घर
उसने भर दिया नूर हमारे घर में उसने भर दिया नूर। À l'occasion de la célébration du centenaire de la Jama'a, un des fils du deuxième calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmed, radiallahu anhu, quatrième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, déclara: nous devons faire en sorte de rentrer dans ce centenaire avec la conviction que nous répondrons positivement à l'appel du Muslih Maw'ud, radiallahu anhu, dont chaque étape de sa vie était l'accomplissement d'une prophétie. Si vous répondez à cet appel, vous vivrez l'âge du Muslih Maw'ud, radiallahu anhu. Si vous vivez l'âge du Muslih Maw'ud, vous vivrez l'âge du Messie promis, alayhi salam, le plus grand admirateur du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous vivez l'âge du Messie promis, alayhi salam, soyez certains que d'après le Saint-Coran, vous vivrez l'âge du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un temps viendra où les hommes proclameront tous en chœur que la miséricorde d'Allah soit sur ce grand serviteur de l'islam qui sacrifia sa vie pour cette noble cause. बने हम सब के सब खुदा में अहमद बने हम सब